S'il est bien une chanson qui met d'accord fans et détracteurs du chanteur Renaud, CIST Mistral gagnant. On vous dit tout sur cette chanson qui a bien failli ne jamais arriver jusqu'à nos oreilles. Mistral gagnant CIST. D'abord une mélodie entêtante au piano et la voix de Renaud, douce comme un galet poli par la mer. La chanson est sans doute une surprise pour ses détracteurs, habitués à entendre le chanteur contestataire entonner Hexagone, dans mon H. L.M, Société tu m'auras pas, ou laisse béton. Mais en 1985, date de la sortie du titre, beaucoup de choses ont changé dans la vie de l'artiste. Renaud est tombé amoureux de Dominique Kilikini 10 ans plus tôt. Celle qui était alors la compagne de Gérard Lanvin a quitté le comédien pour vivre cette belle histoire. En 1980, le 1er août, Renaud et Dominique se sont mariés, et ont accueilli dans la foulée leur petite fille Lolita. Pour elle, Renaud marcherait sans doute sur la tête si elle le demandait. En 1983, il sort d'ailleurs Morgane de toi, une chanson qui lui est dédiée et qui connaîtra un vif succès. En 1985, le chanteur en fin de contrat chez Polydor, signe chez Virgin et choisit de s'envoler pour Los Angeles pour travailler son album. Lolita lui manque, alors il s'assoit et écrit pour elle loin de Dominique et de Lolita. Renaud broie du noir. Un soir, dans un coin du studio, il griffonne en une petite demi-heure les paroles de Mistral gagnant. Sa guitare sur les genoux, il en compose la musique. Dans ce texte adressé à Lolita, et à Lolita seule, il convoque ses souvenirs du paradis perdu de l'enfance, parmi lesquels les cocobourses et les Mistral gagnants, cette confiserie en poudre sucrée et pétillante à aspirer avec une paille de réglisse et qui n'existe plus depuis longtemps. Dans la soirée, il téléphone à Dominique et lui fait écouter le fruit de ses cogitations, certain pourtant de ne pas la mettre sur l'album tant elle lui paraît personnelle, voire intime. La réaction de Dominique est à l'opposé de ce à quoi il s'attend. Immédiatement bouleversée par la chanson, elle lui lance un ultimatum, « Si tu ne la mets pas sur ton album, je te quitte ». Dans la nuit, Jean-Philippe Goud s'occupe de l'orchestration au piano et dès le lendemain, la chanson est prête à être enregistrée. La suite appartient à l'histoire. Mistral gagnant, malgré les doutes de son créateur, est un immense succès et elle reste probablement l'une des plus belles chansons du répertoire français.